sommes le mardi 9 février 2016, il est 23h et quelques. Je reviens d'un concert à la salle Cortot, dans le cadre des soirées Animato. Bon, je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet. Il est un fait qu'effectivement, il y a certains pianistes qui ont un toucher magique, comme ce jeune pianiste allemand de 15 ans, qui m'a paru surpasser un autre personnage apparemment plus connu et plus reconnu. Passons. Je vais parler de la question de la saleté et de la propreté. De l'odeur aussi, qui est souvent liée à la saleté. Il est facile de noter et de remarquer que quelque chose est sale. Il est également relativement facile de noter que quelque chose sent mauvais, pue. En revanche, dans d'autres domaines, la question est plus délicate et plus grave, je dirais. Car ce qui caractérise tout ce qui rend de la saleté et de la puanteur, c'est que l'on peut assez facilement et assez rapidement y faire obstacle et y remédier. C'est ça le problème, voyez-vous. C'est que souvent, ce qui se remarque est facile à corriger. Et on connaît d'ailleurs la parabole de la paille et de la poutre. Certains qui font des remarques sur la saleté et l'odeur ne semblent pas être conscients que chez eux, la saleté et l'odeur se situent sur un autre plan, plus profond, plus difficile à corriger. Car la question de la paille et de la poutre, c'est bien la question de savoir ce qui est facile ou n'est pas facile à corriger. Facile et rapidement corriger. Facile, rapide à corriger. J'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'effectivement, la saleté était évidemment à condition de la prendre sur plusieurs plans. La saleté morale, la puanteur des propos, le côté un petit peu rassis ou d'un produit qui a fait son temps, qui est un peu pourri sur les bords. Et effectivement, l'image des assiettes qui se salissent et que l'on peut ramener à leur état premier et donc à leur similarité. Vous prenez un même service d'assiette, identique au départ, et vous les salissez, elles vont devenir toutes différentes. Moi, c'est ma façon de présenter le côté individuel des choses, qui souvent est une forme de saleté. En fait. Nous nous distinguons les uns des autres souvent par des choses qui se sont salies. Parce que nous avons mangé des choses différentes, qui se sont incrustées. Vous voyez que le champ de la saleté est un champ extrêmement intéressant, extrêmement prometteur, quand on creuse un petit peu. Un autre aspect qui m'intéresse, c'est quand certaines accusations ou certaines réflexions sont réductrices. Réduire quelqu'un, par exemple, au fait qu'il sente mauvais, qu'il porte des vêtements qui puent, c'est une insulte, d'une certaine façon. Car il peut avoir par ailleurs des qualités remarquables et des potentialités remarquables. Réduire la personne à cet aspect
facile à corriger et facile à repérer, paraît contestable. En tout état de cause, la propreté est liée à la propriété. Quand on dit au sens propre, ça veut dire dans le vrai sens du terme, et non pas dans les sens figurés qui sont rajoutés. Les ajouts peuvent d'ailleurs masquer la saleté, masquer l'odeur. Les parfums, par exemple. On ajoute quelque chose, au lieu d'évacuer quelque chose, on rajoute quelque chose. C'est étrange. Souvent, on ne perçoit pas la personne dans sa globalité, dans son histoire, dans son importance. On la réduit, comme j'ai dit, à un facteur, un élément, un repère. Les gens ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Nettoyer, c'est effectivement une tâche fondamentale. Mais ça évidemment aboutit à des choses épouvantables, puisque l'Allemagne se voulait Judenrein, c'est-à-dire nettoyer Rein, nettoyer de ses juifs. Il est vrai que l'obsession de la propreté, on dit aussi la limpieza de sangre, la propreté du sang, à une époque, au XVIe siècle en Espagne, où on chassait des convertis qui n'étaient pas d'origine chrétienne, mais qui étaient juifs, passés au christianisme, convertis au christianisme, et voués à devenir maranes. La propreté est une chose importante, certainement. Elle peut conduire à des choses épouvantables, effectivement. Ah oui. Évacuer, c'est aussi une façon de laver et de nettoyer. Se débarrasser de quelque chose, c'est aussi une façon de se nettoyer, de se laver les mains, notamment, comme dirait Ponce Pilate, je m'en lave les mains. On est lavé de tout soupçon. Donc, finalement, je terminerai là-dessus, cette petite causerie comme ça, sans grande importance quelque part, mais qui me parle. Qui me parle parce que il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à l'odeur, à une odeur plus développée, et qui se permettent de faire des réflexions désobligeantes à certaines personnes qui sentiraient trop fort ou trop mauvais. À telle enseigne qu'on peut se demander si avoir un odorat trop développé ne serait pas problématique, quelque part. Au sens premier du terme, c'est-à-dire sentir de mauvaises odeurs. Même si effectivement c'est toujours le signe de quelque chose qui ne va pas, d'une négligence, d'un manque d'hygiène, etc. Mais je pense que les chercheurs aussi doivent avoir une certaine forme d'odorat, mais ce n'est pas ce même type d'odorat. C'est flairer, d'ailleurs on parle du flair, c'est flairer quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net dans un texte, dans un discours, dans une tradition. Et là aussi, il faut effectivement avoir un flair. Donc j'opposerai la notion de flair à la notion d'odorat.